Jean-Marie Dreux, bonjour, Bonjour. bienvenue au Club Sciences Po TV. Oui, bonjour. Merci de répondre à nos quelques questions. Donc tout d'abord, première question, en 40 ans de carrière, quel est le plus gros changement que vous avez observé dans votre métier? Vous connaissez la réponse, je crois bien évidemment, c'est la révolution digitale. Moi j'ai connu deux révolutions. Celle de la télévision qui est arrivée en 68 et j'ai commencé en 71, donc c'était une grande révolution, mais elle changeait dans nos agences que les métiers des créatifs. Alors que la révolution digitale change le métier de tout le monde, les créatifs, les commerciaux, les gens des médias, changent nos organisations, de même qu'elle change l'organisation de tous nos clients, puisque maintenant le digital est au cœur de toutes les ou doit être au cœur de toutes les organisations. Et le paysage médiatique est aujourd'hui plus complexe que jamais. Selon vous, quels sont les plus gros défis à relever pour les marques en matière de communication? C'est de prendre la juste mesure et savoir se servir à fond de toutes les possibilités, encore une fois, du numérique et du digital. Et sachant que beaucoup de choses vont changer. Par exemple, 30 à 40% des ventes de produits de grande consommation et de biens d'équipement seront faites sur Internet d'ici 10 ou 15 ans. Donc ça va changer, là encore, leur façon de travailler. Donc les enjeux sont multiples, mais le central pour les marques, c'est que la discipline qui va être la discipline centrale dans le futur sera le CRM, parce qu'on va arriver enfin et définitivement au one-to-one marketing. C'était jusqu'à présent trop onéreux, le digital le rend abordable. Et la pub, selon vous, a-t-elle les moyens de changer les mentalités? Non, ce n'est pas son objectif. La publicité est un reflet des mentalités de l'époque. Parfois, elle les accélère un peu, mais ce n'est pas son objet. Son objet est simplement de changer l'opinion que peuvent avoir certains clients ou nos clients sur des marques ou sur des produits. C'est déjà suffisamment difficile. On n'a pas du tout l'objectif de changer les mentalités, loin de là. Vous avez parcouru le monde entier, vous avez travaillé avec des clients de nationalités très diverses. Quelles sont les mentalités, les différences de mentalité les plus frappantes que vous avez pu observer entre des clients français, américains ou asiatiques, par exemple? C'est très difficile de généraliser, on risque vite de tomber dans des lieux communs ou des idées fausses, mais il est vrai que, je vais tomber dans un poncif, mais que l'énergie extraordinaire des pays soi-disant émergents est à noter et qu'il y a bien sûr un décalage entre les pays occidentaux et ces pays-là en termes d'énergie, de volonté de réussir et de côté très positif. Je veux dire, si vous vous promenez, vous le savez, en Chine, en Inde, vous avez des gens qui ont le futur devant eux, à nouveau aux États-Unis, malheureusement un peu moins ici. Vous portez une grande importance aux nouvelles générations, notamment aux digital natives. Quelles perspectives voudriez-vous transmettre aux futurs acteurs de votre métier? Écoutez, je pense que si c'est des acteurs de mon métier dont vous parlez, que étrangement, ou pas étrangement, du fait de la complexité grandissante des activités de marketing, du fait du digital, mais aussi pour d'autres raisons, du fait que les marques n'ont jamais aussi d'importance pour les clients, c'est devenu peu à peu le premier actif des entreprises, avant même les actifs matériels. Pour toutes ces raisons, le rôle des agences de publicité et des communicants, s'ils savent bien faire leur métier, deviendra de plus en plus important dans le futur. Je pense que jamais nos clients n'ont eu autant besoin de nous. Ils ne s'en rendent pas toujours compte, certains s'en rendent compte, et c'est ce que j'aimerais dire aux générations futures, il faut qu'elles le comprennent et qu'elles agissent en ce sens. La communication est un très beau métier et un rôle de plus en plus central, même dans tous les business models, j'en parlais il y a quelques instants dans un cours que je viens de donner, tous les business models du futur se retrouvent avec la communication au cœur, elle fait partie intégrante du business model produit, service, communication. Et si vous aviez un conseil à donner pour un jeune qui rêverait d'avoir votre carrière? Ça c'est difficile, comment dire. Oh, je vais vous dire des vieilles choses, mais pensez tout le temps au long terme, soyez persévérants, vous laissez pas séduire par les choses à gauche et à droite, choisissez votre voie, tenez-vous-y, mais par contre, dans les premières années, comme l'a dit Steve Jobs très justement, testez plusieurs choses. C'est très rare de trouver son chemin du premier coup, donc ayez le courage de changer si vous ne vous sentez pas à l'aise. Moi j'ai reconnu tellement de gens dans ma vie qui avaient 20 ans de carrière et qui s'ennuyaient depuis 20 ans dans le métier qu'ils avaient. Il faut choisir, être sûr du métier qu'on choisit, mais alors après, y rester et se consacrer à des visions à long terme pour être sûr d'avoir un vrai poids, une vraie, comment dirais-je, influence sur ce que l'on fait, tout ce qui est fait. Parmi toutes les campagnes sur lesquelles vous avez travaillé, quelle campagne êtes-vous le plus fier? Écoutez, la presse américaine a élu toutes les campagnes faites pour Apple, les campagnes de la décennie dans l'année 2000-2010. Je suis d'accord avec la presse américaine. Et celle que vous regrettez d'avoir mise en œuvre? Moi, je ne me souviens plus, il y en a tellement. Et selon vous, Il quelle y en a est beaucoup. la pire pub du moment et pourquoi? Non, j'ai pas envie de répondre à ces questions. J'adore mon métier, je suis que positif. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marie Dreux. Au revoir.